Don't move! Don't move! Come on here! How many people did you kill? Bah moi, nobody. What? Nobody. How much? Zéro. Nobody. Zéro. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. J'essaie de parfaire mon imitation de Rick dans Walking Dead. Vous savez, il paraît que je lui ressemble. Tout le monde me dit que je suis son sosie. Alors, j'ai laissé pousser la barbe, acteur studio. J'ai pris des outils de jardinage, comme eux. Et voilà. Et aujourd'hui, on va pas jouer à Walking Dead, mais à Dying Light, qui ressemble beaucoup, qui fait beaucoup penser à Walking Dead. Regardez, je vous ai mis la petite pochette sur le bar. Évidemment, c'est un jeu dans lequel on a des zombies, on les affronte comme on peut, avec les moyens du bord. Y compris en bricolant, avec des outils de jardinage, avec ce qui nous tombe sous la main. Donc il y a un petit côté crafting qui est assez sympa. Il y a le côté on rencontre plein de survivants, on essaie de rendre service à tout le monde, etc. La petite communauté et tout. Voilà, donc je trouve ça assez réussi. Un très bon jeu qui, en plus, cerise sur le gâteau, vous permet de tracer à travers la ville d'une manière incroyable. On se croirait dans Mirror's Edge, ça cavale sur les toits, sur les murs, on s'agrippe et tout. Donc c'est vraiment très très sympa. Rien à voir avec Rick, mais c'était juste pour le plaisir de vous faire... commande. Pour voir si vraiment je lui ressemble. Voilà. Comme ça, on me foutra la paix avec ça. On me dit aussi que je ressemble à Monsieur Trollolo. Donc un jour, je ferai une petite chanson et je ferai Monsieur Trollolo. Vous savez, la vedette de YouTube. Allez, regardez, je suis au sommet d'un immeuble qui est là où toute une petite communauté a trouvé refuge. Donc c'est assez vertigineux. C'est pas un super-héros, le gars, même s'il cavale assez vite. Donc je vais pas me jeter dans le vide. C'est pas le genre de la maison. Je vais plutôt rentrer à l'intérieur. Faire une petite visite guidée de cet abri. Donc c'est un immeuble qui est squatté par toute une communauté. Ils se sont réorganisés. Vous voyez ici, bedroom, ce sont les dortoirs. Là où tout le monde peut roupiller. Moi j'ai ma petite piole. Je peux me planquer ici et me ressourcer, récupérer de la vie. Là, voilà les munitions qu'on a, enfin les munitions, pardon, les provisions qu'on a pu glaner de ci de là qui sont stockées ici. Normalement, il y a le responsable, mais il n'est pas là, parce qu'ils vivent un peu leur vie dans l'immeuble. Il y a des petits appartements un peu pour tout le monde. Ça, c'est l'école, carrément, regardez. Ils ont fait une école où les enfants peuvent apprendre. Il y a carrément une institutrice qui leur donne des cours, on peut les voir de temps en temps. Tu sais ce que je déteste le plus ici? C'est que je peux pas avoir mon chiot. Qui c'est qui aura pas son chiot? C'est moi. On te l'aurait bouffé ton chiot, ma pauvre petite. Voilà, donc vous voyez, la vie reprend son cours petit à petit, un semblant de civilisation. Tout ça est assez bien organisé. Donc moi j'ai rejoint cette communauté. Alors voilà, ils ont tous des têtes bizarres. Je trouve des têtes un peu qui font peur, mais lui est plutôt sympa. Il m'a demandé d'aller lui chercher un flingue. En échange, j'aurai accès. Alors il y a un mec qui s'est enfermé là-dedans. Donc tout ça, c'est des petites quêtes annexes que vous pouvez faire en plus de la quête principale. Et il y a vraiment de quoi faire. Regardez la laverie et tout. C'est dingue, c'est dingue. Voilà, je trouve ça assez réussi. Les graffitis partout. L'univers est plutôt bien foutu. Alors c'est quand même assez moche. Dans l'ensemble, je trouve les têtes des personnages sont moches. Là, on vient d'en voir un. Ils ont tous des têtes de tueurs, plus ou moins, même les mecs sympas. Ils sont pas hyper bien modélisés. Vous voyez, on n'est pas dans The Order. Voilà. Et là, le caddie, c'est le stock. Je peux acheter des trucs. Je peux vendre ce que j'ai récupéré sur le terrain. Par exemple, du café, des trucs comme ça. Et je peux acheter du matériel. Et je peux surtout fabriquer moi-même des trucs. Donc, par exemple, j'ai trouvé des plans qui me permettent de créer des trucs et je vais pouvoir créer un trésor devant vos yeux éblouis. Vous voyez tous les éléments, j'ai des pièces métalliques, du rouleau adhésif, du plastique, des piles, etc. Donc, allez, peut-être me... Ah non, qu'est-ce qui me manque? Il me manque un truc pour me créer mon taser. Bon, bah c'est pas grave, on verra plus tard. Mais enfin, on peut bricoler des armes. On peut par exemple faire une batte de baseball avec des clous, ce genre de trucs. C'est un peu comme Dead Rising finalement. En moins fun, puisque Dead Rising c'était quand même de la grosse rigolade. La première antenne marchait vraiment, c'était presque une parodie de film de zombies. Là, ça rigole pas du tout. On se fait vraiment défoncer. Les zombies sont vraiment dégueulasses. Ils sont même assez mal dessinés. Ils sont dégueulasses sur les autres tableaux. Ils sont vraiment dégueulasses et en plus leur design est vraiment pourri. On ne sait pas pourquoi. La moitié sont des filles à moitié à poil, en bikini. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête aux programmeurs. Ils se sont dit que c'était peut-être sexy. Ils ont peut-être un peu dérangé ces gens. En tout cas, ils ont fait un bon jeu, donc pour ça on peut les remercier. Puisque donc l'idée, je vous le dis, c'est de survivre dans ce monde infesté de zombies. C'est déjà pas facile 2 jours, mais la nuit c'est encore pire. Donc on va attendre la nuit pour que vous voyez comment ça tourne mal la nuit. C'est vraiment le moment où tout le monde va vous tomber dessus et là vous pouvez quasiment plus faire autre chose que vous enfuir
parce que les zombies sont beaucoup trop coriaces la nuit, en tout cas certains, pas tous. Ça c'est l'intendant, est-ce qu'il y a des trucs à me filer? Non, ok. Avant de partir, toujours passer le voir, peut-être des trucs à nous donner. Voilà, allez. Et bah courage, on va aller affronter le monde extérieur. Là on m'a demandé d'aller bricoler une antenne relais, donc bah allez, on va y aller. Tranquillou, donc vous voyez, regardez, c'est quand même joli et surtout c'est assez grand. Je vais voir la carte vite fait. Il y a quand même de quoi faire, le monde est assez vaste. On peut se balader librement partout. Les petits trucs verts, ce sont des zones que j'ai sécurisées. Et les trucs rouges, ce sont des zones qui restent à sécuriser. Donc par exemple, tiens, on va aller nettoyer cette zone-là en chemin, sur le chemin de la mission. Donc on va faire ça. Donc nettoyer une zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire disparaître tous les zombies qui sont présents, remettre le courant et ensuite bah voilà, s'établir là et ça fait une zone dans laquelle on pourra se protéger. Vous avez vu comment on se déplace vite et tout? C'est assez sympa. Ce truc-là, oh, il y a du monde. Alors tout se passe pour le moment au corps à corps puisque j'ai pas grand chose d'autre sous la main. Et faut être malin, par exemple, je peux le pousser sur ses pistes, regardez, voilà, pour m'en débarrasser. Parce que mes armes s'usent au fur et à mesure. Et puis on va les fouiller, parce qu'on va trouver des choses sur eux. Voilà, 7 $, c'est pas un zombie très riche. Oh là là, je sens que je suis pas d'accord que je dépouille son petit camarade lui. Tiens, toi aussi, on va les rejoindre, on va faire un... on va tous vous empaler. Ça va être sympa, allez. C'est soirée empalade. Je vais faire reculer à coup de pied jusque là-bas, ça m'évite d'user mon arme. Et en même temps, ça augmente mes capacités d'agilité. Puisque vous avez... il y a un côté jeu de rôle qui fait que vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir mourir. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage au fil du jeu. Bah, je suis coriace, il faut quand même que je vise un petit peu mieux que ça. Il suffit pas de lui mettre des coups de marteau. Il faut viser la tête si on peut, si on a le temps. Ce n'est pas toujours le cas. Et que même une fois par terre, c'est encore pas fini. Alors, j'avais été parti pour fouiller ces gens. Un peu dégueu, j'ai trouvé de l'alcool. C'est bien des zombies russes. Je crois que c'est un studio des pays de l'Est qui a fait ça. C'est ceux qui avaient fait Dead Island déjà. J'ai déjà montré leur bon goût. Mais en tout cas, c'est sympa ce côté monde ouvert, les survivants qui essayent de s'organiser. On essaie de rendre service un peu à tout le monde. Oh, c'est dégueu. Bon, ils ont que de l'argent sur eux et de l'alcool. Allons-y. Alors, c'était pas ce que j'étais parti faire. Je me suis laissé un peu entraîner. Je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? Par mon élan. Ah, écoutez. Tu fais quoi si tu déçois Rex? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. On me parle dans la manette. Ça, j'aime beaucoup, moi, ce genre de truc. Ça facilite l'immersion. Au lieu d'avoir tout qui se passe à l'écran, bah, tout se passe. Enfin, quand on vous appelle, ça peut passer. L'appel peut passer par la manette. Voilà. Oh là. Bien sûr, sur la tête, je vais pas discuter trop longtemps avec lui. Donc, vous voyez le côté parcours, le côté je sautille, je prends de l'élan, je grimpe au-dessus des trucs vite fait. Ça, c'est super sympa à faire. C'est vraiment vachement agréable. On peut vraiment se balader très très vite et donc échapper très vite aux zombies quand le besoin s'en fait sentir. Souvent, on a d'ailleurs intérêt à les esquiver plutôt que à les affronter. Alors, je suis pas loin de la zone que je voulais libérer, qui est visiblement cette petite maison. D'après le radar, là j'y suis. Il a trébuché, c'est bien. À m'aider. Oula, je vais pas bien fort, donc je vais prendre une petite trousse de soins que j'ai bricolé moi-même, donc avec de l'alcool, des bandages, etc. On arrive à se confectionner sa petite trousse de secours. Vous voyez qu'ils sont quand même coriaces. En plus, j'ai bien abîmé mon petit marteau à force de taper dessus. Donc, je vais réparer le marteau en cours de route. Je sais pas comment on répare un marteau. Ce serait assez curieux. Oh là là, c'est quand même un petit peu trop nombreux. Je vais grimper pour les esquiver. Le temps de reprendre un peu mon souffle. Parce que, évidemment, vous avez vu que vous avez du souffle qui s'amenuise au fur et à mesure. Donc, est-ce que c'est ça, la petite maison que j'essaye de sécuriser? Ou est-ce que je suis dessus? Non, elle est là. Elle est juste en face. Okay. Voilà, je vais essayer d'aller voir par où on rentre là-dedans. Le piège lumineux, c'est bien, mais pour le soir, là, parce qu'on me propose depuis tout à l'heure d'activer un piège. Oh là là, ça c'est de la vraie saloperie, regardez. Lui, il me crache au visage.
Vraiment dégueu. Je vais s'occuper de lui en priorité parce que sinon... Tout dégueulasse. Ah, j'ai augmenté mon niveau de puissance. Vous voyez, à force de friter des mecs, j'ai réussi à m'améliorer. Donc je vais pouvoir... Oh là là. Je vais pouvoir courir me planquer surtout. Voilà, je vais me mettre un peu à l'abri. Et normalement, voilà, j'ai un point de puissance à répartir dans mes points de compétence, donc on va le faire tout de suite. Donc vous voyez que j'ai le choix, robustesse, je l'ai déjà, je peux faire un meilleur lancer d'armes. Et là, qu'est-ce que ça fait? Vous devenez meilleur au combat, vous gagnez de l'endurance et vous accédez à un nouvel ensemble de compétences de combat. Bah, je vais dépenser mon point ici. Clac, voilà. Ça peut être, on peut dépenser des points pour avoir des mouvements, par exemple. Il faut voir tout à l'heure, je peux maintenant courir sur un adversaire et lui filer un grand coup de pied à l'arrivée. C'est trop confus au milieu de ces slips là. Oh là 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 là. Vous allez bien y passer. Oh la vache. En plus, j'ai des jeux de 2-3 trucs, j'ai plus les... Alors j'ai plus mes cocktails Molotov. J'ai des shurikens, ça peut toujours servir. Juste pour vous faire voir, pour le principe. Quoi? Tiens, shuriken, ça va le calmer tout de suite. Voilà, on va pas tant calmer ça. Bon, voilà, moi j'aime pas qu'on me crache dessus, ça m'énerve. Est-ce que pour ce prix-là, 54$, ok. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors évidemment, c'est un jeu 18+. Est-ce que j'ai besoin de vous le préciser? Oh putain, je suis à moitié mort. Bon, tant pis, on va pas sécuriser cette zone. On va plutôt aller s'occuper de l'antenne, puisque c'est ce qu'on nous a demandé après tout. Donc, on va aller au point de rendez-vous. Donc, sur le radar en haut à droite, c'est le petit rond jaune, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même il y a du chemin à parcourir. Plein d'endroits à fouiller, des stations-service, des pharmacies. Donc, évidemment, en fonction des endroits que vous fouillez, vous allez trouver des objets différents. Et puis, il y a le côté bricolage qui est assez sympa. Donc, je trouve que ça fait un bon jeu de zombies avec de la bagarre, évidemment. Peu d'armes à feu, finalement. Il y en a, mais plus tard, et les munitions se font quand même assez rares. Pas mal de bricolage. Moi, je trouve ça sympa, le bricolage. Petit côté Minecraft, vous savez, avec les ingrédients récoltés, il faut essayer de construire des choses. Et puis ce côté parcours, là, escalade, qui est vraiment très sympa, très fluide. C'est ce qu'on se disait avec Aurélien avant le tournage tout à l'heure. C'est ce que Mirror's Edge aurait dû être, finalement. Ah, je suis censé grimper là-dessus, moi. Ne lui laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Alors là, on est pas en forme, j'en profite pour l'achever lâchement. Voilà, et fouiller tout de suite. Alors s'il n'y a pas autre chose dans cette cabane. Non. Ok, ça, on fouille ça. Il y a des coffres qui sont fermés par des serrures que vous pouvez crocheter, donc pareil, il faut se fabriquer des crochets avec du métal que vous avez trouvé pour pouvoir ensuite ouvrir une petite séquence de crochetage un peu rigolote. Oh, je sens que c'est pour moi ce tremplin, regardez ça. C'est fait pour... c'est fait soit pour présenter le roi lion, vous savez, Hakuna Matata. Soit c'est fait pour que je puisse sauter à l'intérieur du bâtiment. Je vais plutôt prendre l'option bâtiment parce que le roi lion, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que c'est que c'est? Je viens de voir passer un truc et je ne savais pas ce que c'était. Ça vous embête si je saute sur votre plateforme? Non? Allez. Le chapeau poulet n'est pas loin au cas où ça tournera mal, les petits amis. J'annonce tout de suite. Hey! Rodriguez! Oh! Bah, j'ai failli dire un gros mot tellement j'étais content d'avoir réussi ce coup-là. Je dois escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Quand je vous disais qu'ils étaient moches, les mecs. C'est lui qui me l'a demandé. Rice? Tu ressembles pas à un de ces hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que... Ah oui, alors parce qu'il y a toute une subtilité qui est un peu bizarre, c'est que je suis infiltré dans cette communauté pour le compte d'une organisation un peu chelou. Et du coup, depuis cette communauté où je suis infiltré, je vais m'infiltrer dans une autre communauté de vrais brigands, c'est eux là. Si on entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi? J'aimerais bien qu'on reste en vie. Ces types sont des tueurs. Oui. Ce sont des Bon, ils m'ont demandé de monter, moi j'ai longtemps, j'ai pas me poser trop de questions. Comme ça, on est en sécurité. Donc là, on sera dans un jeu Ubisoft où il faut monter à des tours pour activer des antennes.
C'est ça dans Assassin's Creed, ça dans la moitié des jeux Ubisoft en fait. Non, là ça va pas passer. Alors par contre, ça c'est très réussi, l'escalade est vraiment bien foutue. On flippe vraiment. Il y a des moments où on se demande par où passer, on a presque le vertige. On fait penser à ces vidéos d'imbéciles qu'on voit sur internet, les mecs qui escaladent des grues, vous savez, puis qui se filment en train de faire les cons. Est-ce que je peux pas péter ce... Est-ce que je peux pas péter ce verrou pour grimper? Non? Bon, bah, on va essayer par là alors. Très bien, puisqu'on ne m'autorise pas à l'échelle officielle, on va essayer celle-là. Bah comme ça vous aurez vu un petit peu d'escalade au passage. Vous voyez, c'est quand même chaud, hein. Voilà, monter sur ces petites barres qui ont été gentiment, obligeamment coloriées en orange et noir pour qu'on sache que c'est là qu'il fallait monter. Ah là, très bien, il n'y a plus de verrou, bah, j'en profite. Hein. C'est bien beau de crapahuter, mais à un moment, si on nous a mis des échelles, pas des fois un ascenseur même. Ah non, ils nous ont remis là. Ils nous ont remis le verrou. Parachutage volé. Ah oui, de temps en temps, il y a des parachutages de matériel qu'il faut aller récupérer. Et c'est bien d'être le premier à les récupérer. Là, là, par où je peux passer moi? Là, comme ça, là? Avec ça sous mes pieds? Ok. Ouf. Ça me fait peur tout seul. Quand je vous avais dit que l'escalade était un peu flippante, j'avais pas menti. Allez, dégage-toi un petit peu sur le côté. J'ai fait peur. Je me suis fait peur. J'espère que l'escalade en valait la peine. Oui, j'espère aussi. Attendez, je regarde bien où je mets mes pieds. Moi, je veux pas d'ennui. Bon, il est où cet émetteur là? Non. Oh, ça va mal finir ça les amis. Je ne sais pas voler, je l'annonce tout de suite. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une tyrolienne, j'avais rien demandé. Ah merde. Oh merde, va falloir que je remonte. Ok, bon c'était chiant hein, de toute façon de monter. Donc je propose qu'on aille se promener un petit peu. Et surtout je voudrais vous faire voir la nuit. Il va falloir que c'est pire la nuit encore. Donc je vais essayer de trouver sur la carte un abri pour aller me coucher, pour aller dormir. Bah, par exemple là, j'ai une zone sécurisée pas loin, donc je vais y aller. Et ça va me permettre de me coucher, donc du coup je vais faire venir la nuit plus vite. Oh, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Allez. De toute façon, je crois que la nuit va pas tarder à tomber. Je vois la luminosité tout simplement. Je commence à craindre du boudin. Et la nuit, il y a carrément des monstres qui vous pourchassent et qui sont totalement invincibles. En tout cas, pas à mon niveau. On peut pas lutter au niveau où j'en suis. C'est ça la zone sécurisée, bah, je la trouve pas super sécurisée personnellement. C'est plein de trucs électriques, je peux pas l'impression de pouvoir rentrer. Alors, par où je peux passer? Ah, on m'aurait menti. En plus c'est électrifié, donc c'est pas le genre de truc... Ah non, à moins de faire le tour... Non, je ne vois pas d'entrée, je ne vois pas la bouche d'entrée. Ah si, c'était par là-haut. J'aurais pu descendre en fait de ma tour. Ok, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Je découvre avec vous, hein, les petits amis. Je suis vraiment au début du jeu en fait. Je trouve vraiment classe. Ça me donne envie de continuer. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup malheureusement. Mais j'apprécie. Ah oui. Voilà, je suis à l'intérieur, je suis à moitié mort, mais du coup, pour me reposer et ça va me permettre de récupérer des forces. Faut juste que je trouve l'entrée du bâtiment. Voilà, ça va être par là. Un sac de couchage. Là, je vais pouvoir stocker des trucs si j'en ai besoin. Et surtout, je vais pouvoir me coucher pour attendre jusqu'à la nuit. Bonne nuit, les petits. Vous allez voir que le réveil va être un petit peu difficile. Voilà, maintenant il fait nuit ou pas encore? Ouais, il fait nuit, hein, clairement. Et je vais pouvoir sortir dehors au moment où ça craint du boudin.
On va, à mon avis, assez vite croiser des monstres pas sympas du tout. Juste, alors, j'ai une petite lampe, heureusement. Hop. Voilà. Et là, je sors de la zone sécurisée. Essayer de retourner à la tour, tiens. On va rentrer à la maison. Ou alors on va sécuriser un autre point, mais enfin la nuit c'est pas une très bonne idée non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on va aller par là. Cette zone n'est pas très loin. Je vais découvrir, j'aime bien découvrir le truc. Voilà, on va aller par là. Si je survis, si je réussis à sécuriser cette zone, tant mieux pour moi. Oh, déjà, si je me paye des gamelles comme ça, et que je perds la moitié de mes points de vie sans avoir rencontré aucun zombie, ça va pas le faire. Regardez-moi cet hiver nucléaire avec les poussières qui volent dans le ciel. Alors regardez sur le radar en haut à droite, on aperçoit déjà des... comment dire, comme dans Metal Gear quand les gardes vous regardent. Voilà. C'est-à-dire que là, si je rentre dans le champ de vision de ce truc, je suis un peu mort. Donc je vais jouer vraiment la prudence. Voilà, il y a du monde. Allez, passer en courant. C'est encore ce que j'ai mieux à faire. Ouais, sauf que c'est un cul-de-sac, super. Marcus, enfin. Et là, ça m'a l'air d'être encore plus cul-de-sac. Je vais mourir. Je vais mourir. Non, c'est bon. Trouver un petit passage. Donc, il faut explorer tout ça pour essayer de trouver du matériel. Parfois, il y a des caisses avec du matériel. Voilà, j'ai trouvé vaguement un abri de quelqu'un. On va laisser un peu de bouffe ou quelque chose. Non. Ok, bon, je suis bon pour ressortir. Je me suis perdu dans ce dédale de trucs merdeux. Ça, c'est des espèces de compteurs électriques qui permettent de remettre l'électricité à l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, du coup, ça permet de sécuriser une zone, une fois que vous avez évacué tous les zombies qui étaient présents dans le coin. Ah, je me suis paumé, là. Ah, voilà, alors on voit le tunnel. Ok, allez. Allez, coco. J'allais dire cocotte, parce que j'ai l'impression d'être dans Mirror's Edge trop souvent. Enfin, trop souvent, non, c'était super Mirror's Edge, d'ailleurs. Dommage que ça n'ait pas marché, ce jeu. Ouh là 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 là. Vous avez vu, je suis pas passé loin d'un des super zombies. Il y en a un autre qui est droit devant, là. Il est sur ma gauche, vous voyez, sur les radars en haut à droite? Voilà, là, il y en a un devant. Peut-être éteindre ma lampe. Pile devant, j'aimerais bien vous le faire voir, mais sans me faire voir. Vous voyez ça, là? Ça, c'est pas bon pour moi, ça. Putain! On a un autre qui m'a vu, mais je pense que le bruit risque d'attirer le gros. Et voilà, il m'a vu. Ok, je me barre. Vous avez vu sa sale tête? Donc là, la seule chance que j'ai de me sortir de tout ça, c'est déjà de pas me faire bouffer par d'autres zombies. Et surtout, d'utiliser mes capacités à trouver un endroit absolument pas fiable pour me planquer. D'utiliser mes capacités de saut et de parcours pour échapper au gars. Bon bah c'est mort. Ce sera pas pour cette fois. Au moins vous en aurez vu un. C'est même pas lui qui m'a tué en plus. Incroyable. Allez, on continue. On va aller se promener un petit peu. J'aimerais bien sécuriser une zone. Donc quand c'est comme ça, je me réveille dans un abri. L'abri le plus proche en quelque sorte. Et ce que je vais faire, maintenant qu'on a vu la nuit et comme j'ai aucun courage, je vais me recoucher. C'est comme ça, je suis comme ça moi. Jusqu'au matin, histoire qu'on revienne en plein jour. Parce que moi je reste pas la nuit trop longtemps. Donc l'autre avantage de la nuit, enfin il y a surtout des inconvénients à la nuit évidemment, puisqu'ils sont beaucoup plus costauds que le jour. L'avantage de la nuit, c'est le fait de gagner plus de points d'expérience la nuit. Vous allez beaucoup plus vite gagner des points d'expérience. Là vous voyez en haut à gauche par exemple, c'est mon niveau d'agilité. Et si je continue à faire quelques petites actions sympas, je vais pouvoir l'augmenter. Donc par exemple, ça peut consister à sauter au visage de deux zombies. J'ai pété mon marteau, non mais c'est pas vrai. Une démonstration de saut de zombies. Bon, on va aller dans un endroit où ils sont moins nombreux. Ce sera beaucoup plus cool pour ma démo. Vous voyez, hop, je lui sautais au visage à coups de pied et ça fait monter mon niveau d'expérience. Hop là. On va refaire parce qu'ils sont... Non, ils sont trop... J'ai pas de courage, moi. Il faut vraiment des zombies isolés pour que je sache que je risque rien. Ah oui, c'est quand même super fluide, les mouvements et tout. C'est vraiment agréable.
Donc allez, coup de pied sauté. Voilà, ça s'est bien passé à côté. Et puis mon armée. Complètement foutu donc. Voilà, là j'ai réussi mon coup de pied sauté, vous voyez. Et normalement, je vais peut-être faire ça jusqu'à ce que mes points d'expérience soient suffisamment remontés pour me permettre de m'offrir un point de compétence en agilité. Donc le côté jeu de rôle est sympa. Le côté le personnage progresse, ça c'est vraiment cool. Le bricolage, c'est cool. Enfin, pas dans la vraie vie, hein. Si c'est pour aller chez Monsieur Brico Schtroumpf le dimanche en jogging, c'est tout de suite moins intéressant. Ah, je suis pas loin d'une zone que je pourrais sécuriser éventuellement si j'avais un peu de courage. Allez, si je le faisais. Histoire de vous montrer juste, vite fait, comment on sécurise une zone. Alors où est-elle cette zone? Elle est par là. Est-ce que c'est ce bâtiment? J'ai vu qu'il y avait des gars sur le toit, mais j'ai pas peur. J'ai moins peur quand ils sont tout seuls. Parce que même si ça me prend 1 heure avec mon petit marteau... Voilà. Ah bah redescends, je vais te fouiller. Ok, bah un autre jour. Ouh là là, ils me suivent. Allez, grimper. Où est-ce qu'elle est cette zone? Elle est juste là. Oh, putain. À la vitesse où je vais, on n'aura pas le temps, les amis. je crois que je vais renoncer. Où est-ce que c'est? C'est ici, c'est ce bâtiment. Ok. Ah là, on voit bien son crâne, c'est pas dans Mortal Kombat, vous avez vu, il y a une petite radio. C'est-à-dire que le crâne est fragile. Alors, je vois pas bien la zone en fait que je suis censé sécuriser. Je pense que c'est cet immeuble là. Il faudrait que je monte sur le toit de l'immeuble et que je fasse ça d'en haut. Est-ce que je peux m'agripper avec mes petits pieds, avec mes petites mains? Voilà, oui, mais ça paye pas. Ouf, j'ai rattrapé in extremis. Heureusement qu'il est plutôt sympa avec moi. Je vais monter sur le toit de ce bâtiment. Ah voilà, je vois qu'un zombie m'attend. Est-ce que je peux sauter de là? On va tenter. Ouais. Bonjour, ce serait pour sécuriser le bâtiment. Bougez pas, ça va pas faire mal. Comme dit Maïté avec les anguilles. Bougez pas ma cocotte, ça va pas te faire mal. Ça fait pas longtemps. Façon de parler comme ça aux zombies. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là, je suis dans le bâtiment à sécuriser. Normalement, un petit poste de radio. J'ai le droit d'écouter la radio? Non, pas là. Et normalement, il y a un compteur électrique qu'il faut rebrancher. Est-ce qu'ils m'ont foutu sur le toit? Très bien rangé cette zone. Non. Bon, bah écoutez, tant pis. Je trouverai, mais vous ne le verrez pas, car c'est la fin de chez Marcus, les petits amis. Voilà, c'était Dying Light, un bon jeu de zombies, de fight et de bricolage et de meurtre à l'aide d'outils de jardinage que j'ai trouvé bien sympathique. Je vous le recommande chaudement si vous aimez vous faire peur, comme moi. À bientôt, soyez sages.